Bonjour, ici Romain du blog Réussir ses présentations. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la série Un jour, un conseil présentation, nous allons parler pour la première fois du logiciel Keynote. Donc, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, bien, c'est les capacités de Keynote sur la partie animation. Donc, on va mettre les choses au clair tout de suite. Les animations ne sont pas la priorité dans vos présentations, mais j'aimerais quand même vous présenter un petit peu les capacités de Keynote parce que je trouve qu'il est un cran au-dessus par rapport à PowerPoint. Vous allez voir qu'on peut faire des choses assez sympathiques rapidement, c'est-à-dire sans perdre de temps. On va vraiment ajouter des animations de manière efficace et vraiment très propre, très professionnelle. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc j'ai fait quelque chose de très simple. Bien évidemment, on ne s'intéresse pas au contenu de la présentation, mais ici aux animations que l'on peut faire avec Keynote. Et vous le voyez ici, je vais simplement vous montrer quelques exemples. Donc vous voyez, première slide d'entrée par exemple, très simple. Ici, on a un effet assez sympathique où le texte s'en va, ça fait vraiment très propre. Ici, vous voyez, on peut faire par exemple des zooms. Donc c'est des choses très simples, des animations simples, mais qui sont faciles à réaliser sur Keynote. C'est quand même plus compliqué, voire pas possible, selon moi, de le faire sur un logiciel comme PowerPoint, où on va s'arracher un petit peu les cheveux et ce sera beaucoup moins fluide. Vous voyez encore un effet assez sympa pour rajouter par exemple du texte. Alors, je fais une parenthèse quand même, mais c'est quelque chose de très important et j'appuie vraiment là-dessus. On ne fait pas des animations pour se faire plaisir. Selon moi, on va réaliser des animations pour appuyer son histoire, ce que l'on va raconter. Si par exemple vous voulez réaliser ici cet effet, vous voyez, je mets un super effet et je rajoute du texte, eh bien, si on prend l'exemple par exemple d'Apple lors de ses keynotes, ils utilisent typiquement cet effet pour justement montrer qu'on va ajouter quelque chose de supplémentaire. Par exemple, je crois de mémoire quand ils présentent l'iPhone Plus, eh bien, ils font bien apparaître iPhone et puis après, hop, ils ajoutent plus. Donc, ça va renforcer en fait via un effet visuel l'impact de sa présentation. Mais voilà, l'idée, c'est effectivement de renforcer l'impact par un visuel, mais c'est pas de se faire plaisir avec des effets d'animation qui vont être complètement gadgets. Vous voyez par exemple, typiquement, ici cet effet est très sympathique, il est presque hollywoodien. Il va être idéal quand vous voulez présenter un chiffre, voilà, bam, un effet d'enclume comme ça qui va marquer votre discours, marquer par exemple un chiffre que vous allez afficher. Ça va vraiment avoir un effet sympa, mais faites attention dans les conditions dans lesquelles vous allez l'utiliser. Et puis vous voyez encore un effet assez sympathique, très fluide, très sobre, mais vraiment qui est, je trouve, enfin, qui rend plutôt les présentations vraiment très professionnelles. Donc ce que je vous propose, c'est de voir maintenant dans le détail bien comment on va réaliser cela. Et tout simplement, on va réaliser bien une nouvelle présentation. Donc c'est parti, fichier nouveau. Ici, je vais chercher le thème que j'ai créé. Si ça vous intéresse d'ailleurs de savoir comment on crée des thèmes dans Keynote, eh bien n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous montrer cela. Bon, vous l'aurez compris, moi je suis assez fan de ce logiciel. Vous le voyez aussi parce que au niveau interface, très simple, c'est épuré, c'est facile à comprendre, c'est facile à utiliser. On ne perd pas de temps en allant chercher différentes fonctions. La prise en main est très rapide. C'est vraiment une solution agréable et elle est gratuite lorsque vous avez un Mac ou même un iPad. Parfois un petit peu limité sur iPad, c'est plus facile, c'est sûr, de travailler sur Mac, mais il faut savoir que c'est un logiciel qui est fourni avec tous les Mac aujourd'hui, comparé à la suite Microsoft qui est du coup payante. Voilà pour la parenthèse. Ok, alors maintenant on y va. Donc par exemple ici, eh bien, je vais reprendre le même thème, réussir par exemple ses présentations. Et puis ici, je vais ajouter par exemple réaliser des présentations mémorables. Ok, donc comment on va faire pour faire l'effet que j'ai fait lorsque je vous ai montré un petit peu les effets? Bah écoutez, c'est très simple. En fait, on va tout simplement dupliquer avec Pomme-D ici cette diapositive et le texte qui apparaît ici, eh bien, on va tout simplement hop, le glisser hors de la zone. Donc si par exemple je garde le même intervalle entre mes deux textes ici, eh bien, on va voir, je vais avoir un effet déjà intéressant, mais on pourra améliorer cet effet. Donc là, si à ce stade-là, vous lancez la lecture,
il va pas se passer grand-chose. En fait, voilà, il va juste se passer, on va avoir une diapositive vide, comme c'est affiché à l'écran. Donc pour obtenir cet effet de transition, on va en fait sélectionner ici la première diapositive, on va aller dans le logo ici, vous voyez animé, et on va ajouter un effet le plus, je dirais, magique dans Keynote, c'est l'effet métamorphose. Donc on clique sur métamorphose, il montre tout de suite un aperçu, vous pouvez par exemple ralentir ici la cadence ou l'augmenter comme vous le souhaitez, tout simplement vous pouvez ensuite vérifier donc votre animation en lançant le diaporama. Donc là, vous voyez, on a déjà quelque chose de plus sympathique, c'est-à-dire que le texte s'envole et s'en va au-dessus de la diapositive. Et si maintenant vous voulez créer un petit effet encore plus sympathique, eh bien, il vous suffit de séparer ici, sur la deuxième diapositive, les deux textes. Donc n'hésitez pas à voir large et à vraiment créer un espace important entre les deux. Et vous allez voir que là, on va avoir un petit effet sympa et je dirais à la mode. On voit beaucoup ça sur les sites actuellement. Vous voyez, voilà, le premier texte, le plus gros, bah, s'en va un petit peu plus vite parce qu'il doit aller à une destination plus lointaine, tout simplement. Voilà, vous voyez, c'est vraiment facile. Il suffit en fait tout simplement, si je résume un petit peu, pour réaliser cette animation, bah, vous créez votre première diapositive, vous en créez une deuxième, et sur la deuxième, le mieux c'est de la dupliquer, hein, il vous suffit de déplacer simplement le texte en dehors de votre diapositive, et vous appliquez donc sur la première diapositive un effet de métamorphose. C'est on ne peut plus simple que cela. Donc maintenant, si je vais un petit peu plus loin, je vais reproduire la suite. Donc vous voyez ici, je rajoute un texte par exemple, que j'avais appelé un super effet. Voilà par exemple, et puis eh bien encore une fois, on va dupliquer ici cette diapositive, donc pomme D, et tout simplement, vous voyez ici, je vais dans le format, augmenter la police. On va passer sur quelque chose de beaucoup plus gros, par exemple. Allez, 96 c'était bien. Ok, et même chose, ici je vais ajouter l'effet métamorphose. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je lis la diapositive et j'ai tout simplement un effet de zoom. Donc vous l'aurez compris, en fait, métamorphose eh bien, passe d'une diapositive à une autre et fait une transition douce, une transition naturelle entre deux éléments identiques sur les diapositives. Donc on peut vraiment s'amuser, faire des choses très sympathiques avec ça. Encore une fois, faites attention, ne tombez pas dans le superflu. Utilisez cet effet pour euh, augmenter l'impact de vos diapositives, créer quelque chose de visuel, de dynamique. C'est ça qui va être intéressant aujourd'hui dans le fait d'ajouter des animations sur ces présentations. Donc si vous voulez ensuite faire l'effet par exemple je vous expliquais là par exemple sur l'iPhone Plus où vous rajoutez quelque chose derrière, mais c'est toujours le même principe en fait, hein. Je vais ici par exemple dupliquer la diapositive, je vais ajouter un nouveau texte. Alors même, vous voyez, si je veux récupérer ici l'effet, je peux tout simplement faire pomme D sur ce texte-là. Et puis j'avais mis plus plus, voilà, par exemple. Ensuite, pour le démarquer encore plus, je vais simplement changer la couleur. Allez, on va mettre bleu foncé. Et puis ici, vous voyez encore quelque chose qui est vraiment super sur Keynote, c'est vous pouvez tout simplement, par exemple, placez votre texte comme ça et si vous voulez être certain qu'il est au centre, bah, vous sélectionnez les deux textes et automatiquement les guides de Keynote, à un moment donné, si vous vous rapprochez du centre, eh bien, vous le voyez ici, hop, va vous afficher le guide qui est parfaitement au centre. Les guides sont très performants sur Keynote, c'est vraiment facile de faire des diapos super clean. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant sur cet effet? Je rajoute l'effet métamorphose, encore une fois sur cette diapositive, et voilà, bah, j'ai directement l'aperçu, donc je lance pour vous montrer l'effet final, mais j'ai bien ici le texte de base qui va se décaler pour faire place au deuxième. Voilà, et puis pour terminer, eh bien, j'avais rajouté une nouvelle diapositive. Alors, on peut mettre vierge par exemple, et puis je vais rajouter un texte où je vais directement aller chercher le logo par exemple. Donc insertion, choisir. Je vais chercher ici par exemple un logo. Et puis ce que je voulais vous montrer, c'est les autres effets un peu hollywoodiens de Keynote. Donc par exemple ici sur cet élément, eh bien, je vais pouvoir choisir un des effets spéciaux, pardon. Donc par exemple, vous pouvez regarder ici facilement les aperçus. Vous avez vraiment des choses complètement folkloriques. Attention à être bien quand même dans le thème hein, de votre présentation. Il y en a vraiment quand même des très sympas. Par exemple, l'enclume, je trouve qu'il est idéal.
on va le choisir celui-ci pour voilà, montrer l'impact par exemple d'un chiffre, je sais pas, un résultat commercial ou autre. Ça peut être très sympa. Et puis après tout, il faut oser un petit peu hein, aussi pour vos présentations, donc n'hésitez pas. Peut-être que ça fera un petit effet, ça fera rire les gens, mais ça va quand même marquer leurs esprits. Voilà, c'est un effet tout à fait sympa. Je le remontre une autre fois. Ça, c'est l'enclume de Keynote. Voilà, c'est terminé pour cette petite présentation de Keynote et des animations que vous pouvez réaliser dans Keynote. Donc pour résumer, ce que je dirais, c'est que vraiment, si on le compare à PowerPoint, on a vraiment des effets qui sont beaucoup plus qualitatifs que PowerPoint. On peut s'amuser et sans perdre de temps, ça je trouve ça très important puisque les animations, ça reste quand même, on va dire, une option. C'est pas quelque chose d'indispensable, mais si vous avez un peu de temps pour peaufiner une présentation importante, ça peut avoir un impact quand même, ça peut apporter un plus, vraiment, si vous orientez les animations pour appuyer votre discours et apporter quelque chose de dynamique et un plus visuel. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos sur Keynote, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis bien évidemment, en attendant, vous êtes libre de recevoir le guide Réussir votre prochaine présentation dans lequel je décortique les meilleures techniques de Steve Jobs pour vous aider à tout de suite réaliser de meilleures présentations. Je vous dis à demain pour le prochain épisode de la série. Ciao ciao.